appelé mon colonel tout à l'heure, parce que c'est l'habitude, tout le monde dit mon colonel, Oui. mais actuellement il s'agit du commissaire supérieur Principal. oui, avec la démilitarisation. Alors aujourd'hui, nous allons travailler avec vous, coordonnateur du groupe de travail organisation. Vous pouvez nous dire quel est le rôle justement du groupe au sein du secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police? Eh bien, le rôle du groupe organisation au secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police a pour mission de mener des études, de procéder à des recherches, poser des diagnostics et effectuer des travaux visant à améliorer l'organisation, les procédures, les modes de fonctionnement et le règlement nécessaire à la police pour une meilleure exécution des missions à tous les niveaux et, les cas échéants, à créer de nouvelles structures. Quelles sont les structures de la police? En principe, la police nationale a 3 structures. Nous avons le commissariat général de la police, nous avons l'inspection générale et nous avons le conseil supérieur de la police. Parlons du commissariat général de la police. Oui. Vous pourriez nous parler de ses missions et comment est-ce que le commissariat général est organisé? Ok. Le commissariat général de la police a 3 coordinations. Nous avons la coordination police judiciaire qui s'occupe de la sécurité publique. Nous avons la coordination de la police judiciaire qui s'occupe de la répression. Et nous avons enfin la coordination appui-gestion qui appuie les 2 coordinations en ressources humaines, en budget, tout ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de la police judiciaire, vous l'avez dit 2 fois si je ne me trompe pas. Oui. Répression et sécurité publique. Oui, la sécurité publique, c'est la police administrative. D'accord, donc la coordination police administrative qui s'occupe de la sécurité publique. Tandis que la police judiciaire s'occupe de la répression. Nous avons déjà terminé à conceptualiser le matière sur la coordination police administrative et la coordination police judiciaire. Actuellement, nous sommes en train de conceptualiser le matière, donc des avant-projets sur la coordination, appui et gestion. Depuis un temps, on parle de la police de proximité. On entend ça et là, la police de proximité. Cette nouvelle approche de la police, qu'est-ce que c'est réellement? En principe, la police de proximité comme telle, c'est un concept. Ce n'est pas une nouvelle unité de la police, voire même une nouvelle structure, mais c'est un concept, c'est-à-dire un nouveau mode de fonctionnement des services de la police. C'est un concept. Ce n'est pas une nouvelle unité de la police, voire même une nouvelle structure, mais c'est un concept, c'est-à-dire un nouveau mode de fonctionnement des services de la police. Donc c'est une approche sur les façons d'être et de faire de la police dans la société et qui prend en compte les demandes sécuritaires exprimées par la population, qui implique également une consultation régulière de la population d'une entité donnée et une concertation avec la société civile pour les diagnostics sécuritaires partagés et la recherche des solutions durables. Et cette approche favorise la prévention, donc les actions préventives. Lorsque la police de proximité est implantée, donc pour que cette concertation puisse fonctionner, on implante les outils de la police de proximité, qui sont les conseils locaux de sécurité de proximité et les forums des quartiers, de villages, des groupements de villages.
Donc, pour le Conseil local de sécurité de proximité, c'est un organe participatif au niveau du secteur, au niveau de la commune ou de la chefferie. Donc, à ce niveau-là, ceux qui prennent part à ces conseils, aux réunions du Conseil local de sécurité, c'est les bourgmestres de la commune, les chefs de secteur, pour la chefferie, c'est les premiers échevins, donc les premiers conseillers qui prennent part à la réunion. Oui. Ensuite, vous avez les commissaires de police et le représentant de la population. Oui. Alors, tous, ils se rassemblent. Ils se rassemblent, pourquoi? C'est pour examiner les causes de l'insécurité. Oui. Les causes de l'insécurité, et ils envisagent des solutions durables à ces causes de l'insécurité. Et c'est le même conseil local de sécurité de proximité qui désigne les partenaires pour la mise en œuvre des plans locaux de sécurité. D'où vous est venue l'idée d'introduire la police de proximité? C'est-à-dire qu'en 2007, un séminaire national a eu lieu ici chez nous, juste en Boudi, auquel ont participé les experts internationaux, nationaux et le membre de la police. Au cours de ce séminaire, c'est alors que le concept police de proximité a été validé par toutes les parties prenantes. Vous savez que la police a pour mission première d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Alors, pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, la police doit être plus proche de la population, accessible, prête à intervenir. Ce mode, nous l'avons adopté de nos partenaires internationaux. Ce mode était déjà utilisé au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Belgique, voire même en France. Alors, du fait que ce mode a réussi dans la sécurisation des personnes et de leurs biens, c'est pourquoi nous l'avons aussi adopté pour être plus près de la population, pour être accessible. Il existe un guide pratique sur la PDP sur lequel vous travaillez actuellement pour son actualisation. Quelles sont les innovations que vous y apportez? Bon, madame, le guide pratique a été conceptualisé avant que nos textes qui sont signés et qui ne sont pas signés soient conceptualisés. C'est pourquoi nous sommes en train de la réviser afin qu'on puisse le mettre en conformité avec les textes. Parce que certains textes prévoient, par exemple, pour un secrétaire d'un commissariat, à l'époque, nous avons mis seulement un individu qui doit assumer cette fonction. Mais dans les nouveaux textes, il faut un adjoint pour assumer ces fonctions-là. C'est en rapport avec la charge qu'il y a? Oui, avec la charge qu'il a, on a mis quelqu'un pour seconder les secrétaires administratifs, et même les attributions que nous avons utilisées à l'époque sont vraiment insuffisantes. Nous en avons aussi, avec les textes, nous avons ajouté d'autres attributions que doit assumer le secrétaire administratif et son adjoint. D'accord.
D'accord, merci monsieur le commissaire supérieur principal. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé. Moi aussi, je vous en remercie. Merci beaucoup.